J'aime ce que la Bible me dit dans le livre du Psaume 89, verset 25. Ma fidélité et ma bonté l'accompagneront, et sa force grandira par mon nom. Jésus-Christ, le Dieu que nous servons, n'a jamais perdu un combat. Là où son nom a été mis en cause, lorsque la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Comme il t'a choisi et il s'est révélé à toi pour faire de toi son témoin de ce que tu as vu, de ce qu'il te montrera et de ce qu'il te ferait faire voir par la suite. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais parce qu'il a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. Vois qu'il t'a gravé dans ses mains et tes murailles sont constamment devant lui. Comme il te couvre de son amour à l'ombre de sa main pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre comme David. Malgré son statut, ce roi reconnaissait la grandeur de son Dieu. Alors, oublie ce qui te dérange un instant et consacre ce moment au Seigneur, car c'est dans sa présence que tout se passe. C'est dans sa présence que nous avons la réponse à nos questions. C'est dans sa présence que nous avons la solution à nos problèmes. C'est dans sa présence que nous savons qui nous sommes et où nous allons. C'est dans sa présence que nous comprenons ce que nous traversons et nous savons ce que nous vivons. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Je ne sais pas là où tu te situes. La bénédiction n'a pas d'adresse. Comme les feuilles d'un arbre peuvent changer, mais la racine demeure toujours. C'est pendant la saison de sécheresse, de turbulences plus profondes, qu'on reconnaît les feuilles mortes ou sèches qui restent fidèles attachées à l'arbre. Jésus n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Alors heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Alors, élève le nom de Dieu malgré tout. Que le nom de Jésus te donne de la valeur dans cette situation. Ne sais pas quelle est dans ta vie selon Dieu pour assurer ton avenir. Donc de ce qui se mange sortira le miel. Dieu peut venir tard, mais jamais en retard. Les oubliés divinement programmés afin d'expérimenter quelque chose de spectaculaire, comme David dans la vallée, ne connaissait pas d'autre nom qu'à part le nom de Jésus-Christ. Alors, mettons les caméras sur Jésus-Christ. Ayons toujours les regards fixés sur ce que Dieu veut pour nous, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît et ce que le ciel attend de nous. C'est ce qui provoquera l'accomplissement de notre miracle, ne sortira jamais de nos calculs. Là où l'on l'attend, mais là où l'on le provoque par notre connexion avec Dieu. Car les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Donc plus tes problèmes montent, plus ton amour pour Dieu doit augmenter et grandir. Car une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc ce n'est plus ton combat, bien-aimé, car tu es le sel de la terre, la puissance d'une vie impérissable, le garant d'une bien meilleure alliance. Car ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le ressuscité qui vit en toi. Donc il ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu.
lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Parce que lorsqu'il t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Donc sa souveraineté te rattrapera. Tu ne peux pas arrêter le message. Tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. Donc ceux qui ne te voient plus, qui ne disent pas que tu es mort, c'est l'Éternel qui t'a pris pour te former. Tu as disparu de là où tu étais, tu vas réapparaître. Tu reviendras sur la scène. Mon Dieu te rétablit et te rétablira encore. Quand Dieu met son choix sur la vie d'une personne, vous n'avez pas à vous inquiéter, car Dieu prendra lui-même soin de soutenir et de protéger. Sans oublier même, Dieu sait délivrer de l'épreuve ceux qui se confient en lui, ceux qui lui appartiennent, ceux qui connaissent son nom, ceux qui l'honorent, ceux qui comptent sur lui et dépendent de sa parole. Comme David pouvait nous le dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David ne parlait pas de l'argent, mais de la présence de Dieu. Si l'argent est la racine des maux, c'est que Christ est la racine des âmes. Là où est ta foi, est ta victoire. Mais là où est ton ignorance, sera bel et bien ta défaite. Car la plus grande richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu son argent. Jésus-Christ est la vie dans vos années. Sa présence dans notre vie est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné, car la présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut jamais faire pour toi. Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Alors, ne limite pas tes défis, mais défie plutôt tes limites. Sans oublier, ne limite pas la main de ton Dieu et refuse de limiter ta joie aux conditions et ne laisse personne te priver de ton éternité. Sans oublier, ne permets à aucune circonstance de la vie d'arracher ta joie ni te voler ton adoration. Accepte ce qui est blessure de Dieu, même quand c'est le moment pour toi d'être abaissé, mais refuse de perdre sa présence, bien-aimé. Jésus, de tous les ressuscités qui sont morts, il est le seul qui est encore vivant. En effet, le Seigneur lui-même, alléluia, a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Car Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appelés, mais il appelle ceux qu'il a choisis. Alors n'abandonne pas et ne quitte pas le processus, car Dieu nous appelle toujours parce que nous aimons. La foi est appelée à traverser les difficultés. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître, car Dieu nous attire toujours parce que nous désirons. Personne ne s'est sauvé lui-même, c'est Jésus qui allait le chercher. On ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisis. Si Dieu te veut, il t'aura.